Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de tous les livres que j'ai absolument envie de lire avant la fin de 2026. Donc tout d'abord nous avons Fearless et Fearful. Fearful sort le 14 mai aux éditions Olympe. Donc c'est la suite de la saga Powerless. J'avais beaucoup aimé le tome 1 mais j'ai encore plus aimé le tome 2 et vraiment à la fin il y a un plot twist incroyable. Ensuite, j'ai envie de finir la saga Addicted et Sister Calloway. Donc le dernier que j'ai lu, c'est le tome 6. J'aimerais bien pouvoir terminer le tome 7, mais également le tome 8 et le tome 9, en sachant que celui-ci, c'est sur Lily et Lo, que le tome 8, c'est la suite de Kiss the Sky qui est sur Connor et Rose, et le tome 9, c'est la suite de Hot House Flower qui est sur Rick et Daisy. Le tome 7 est déjà sorti, le tome 8 sort je triche un petit peu, le tome 8 sort le 22 mai et le tome 9 sort le 26 juin. Il y a également un tome 10 qui récapitule un peu l'histoire de tous les couples, mais je sais plus exactement quand est-ce qu'il sort, je vous le mettrai si j'arrive à trouver la date. Ensuite, j'aimerais bien finir la trilogie des Campus Agency. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, ça a été un petit peu une déception, mais par contre, j'ai adoré vraiment le tome 2. Du coup, il me reste le tome 3 à lire qui est sur Romy et, j'ai oublié son nom, Cruz. Et alors on nous tease un petit peu à la fin du tome 2 et franchement pour l'instant j'adore les personnages donc j'ai de très grosses attentes pour ce tome. Ensuite c'est encore une trilogie, donc là je les ai pas en format papier parce que je les écoute en audio. C'est la trilogie Les légendes de Dahlia Blake. C'est la trilogie Les légendes de Dahlia Blake. C'est la trilogie Les légendes de Dahlia Blake. J'ai vraiment adoré le tome 1, je suis actuellement en train d'écouter le tome 2 et vraiment les plot twists sont incroyables. J'ai rarement vu des livres avec des plot twists aussi énormes et aussi imprévisibles. J'ai vraiment très hâte de découvrir le tome 3 qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui s'appelle du coup Blue Velvet. Ensuite une saga qui est une dark romance. Il s'agit de la saga Darkverse de Ronix qui comporte il me semble 6 tomes. Donc la moitié des tomes pour l'instant a été traduite chez Contredire Édition. Oui voilà c'est ça, Contredire Édition. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 qui sont sur les mêmes personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une dark romance, pas forcément dans la relation. Enfin j'ai pas le souvenir que la relation était si toxique que ça ou quoi. Enfin pour une dark romance je trouve que ça va, mais par contre l'univers est très sombre. En tout cas j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 2. Vraiment je me souviens, je l'ai lu il y a un petit moment déjà, mais moi qui ai une mauvaise mémoire pour les livres généralement, je me souviens encore que j'avais ressenti vraiment des émotions très fortes et que j'avais été captivée. Donc j'en garde de très bons souvenirs. Et du coup j'ai le 3e tome qui m'attend dans ma pile à lire. C'est sur un autre personnage, donc pas le même que le tome 1 et le tome 2, et il me semble que ce personnage on le retrouve également dans le tome 4. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire, je pense que je le lirai dans très peu de temps. C'est une saga qui comporte 4 livres sur 4 personnages différents. Il y en a un qui sort par saison, donc là j'ai l'édition de l'hiver, enfin le tome sur l'hiver avec le jaspage juste magnifique. Tous les livres de cette édition sont jaspés, en tout cas le tome 1 et le tome 2 sont déjà sortis et ils sont jaspés. Je ne vais pas vous montrer le tome 2 parce que je ne l'ai pas encore reçu. Je pense que je vais aller l'acheter à la librairie parce que je n'arrive pas à le recevoir dans ma boîte aux lettres. Mais du coup le jaspage est tout aussi magnifique, si je trouve des photos je vous le mettrai. Il y a le tome 3 et le tome 4 qui doivent être traduits également et je ne vous l'ai pas dit, je suis une très mauvaise youtubeuse, mais c'est la saga Love Light. Il y a 4 tomes, donc le tome 1 et le tome 2 sont déjà traduits au label Verso et il y a le tome 3 et 4 qui vont être traduits. Alors je vous sors les dates, je les ai notées. Donc le tome 3 va être publié le 19 juin et le tome 4 le 16 juillet. Vous m'avez vu de très près. Pour l'instant j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai trouvé que c'était très touchant, vraiment j'ai bien aimé. C'est un small town il me semble. Et j'ai trouvé que c'était très doux, ça s'est lu très vite, donc vraiment j'aime beaucoup la plume et j'ai hâte de lire les prochains tomes. Encore une saga avec de magnifiques jaspages, je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes, je ne sais plus exactement. Donc il s'agit de Corps Céleste, qui est, cette fois c'est une romance mais plutôt romantasy dans l'univers un petit peu astrologique. Clairement l'un des livres avec le meilleur plot twist que j'ai pu lire. La fin, j'ai envie de dire, tout ça là, c'est que des rebondissements. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite et la suite sort aux éditions Roncière le 28 mai.
Ensuite, j'aimerais rattraper mon retard sur les Zodiac Academy. Donc là, je les ai pas sous la main parce que comme vous avez pu le voir la semaine dernière dans le weekly vlog ménage de printemps et on redécore tout l'appartement, j'ai fait migrer toute la saga dans le salon. Mais du coup, j'ai le tome 5 et le tome 6 que j'ai pas encore lu, donc j'aimerais vraiment beaucoup les lire. Et j'espère que le tome 7 et 8 vont sortir très vite et toutes les nouvelles qui vont avec. Mais je sais pas pourquoi, j'ai peu d'espoir. Autre saga que j'aime de tout mon cœur, il s'agit des Boys of Tommen. Donc j'ai pas encore lu le tome 4, Redmond Sixth, et il y a le tome 7 également qui a été annoncé donc aux éditions Chatterley et il sort le 2 juillet. Donc j'ai vraiment hâte de lire ces 2 prochains tomes. Il y a énormément de tomes qui doivent sortir encore après. Tous ne sont pas encore sortis en anglais. Donc vraiment on a le temps avant de terminer cette saga. Ensuite, j'ai très envie de lire le tome 2 de Oak Ridge Campus. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, donc là je ne l'ai pas sous la main parce que je l'ai reçu en e-book de la part de Plume du Web, mais je suis bien décidée à aller l'acheter en librairie. J'aimerais bien du coup lire le tome 2 parce que le tome 1 a vraiment été un coup de cœur. J'ai adoré la plume, les personnages j'ai trouvé ultra attachants, en même temps ils étaient ultra bienveillants l'un envers l'autre. C'est vraiment une histoire ultra saine, en même temps il y a des sujets sensibles qui sont abordés, enfin... Tout ce que j'aime quoi, c'est une campus romance, une hockey romance, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, j'avais un petit peu l'impression de revivre ma découverte de The Deal, pour vous dire. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite et du coup le tome 2 sort le 25 juin chez Plume du Web. Encore une saga qui a été un coup de cœur pour moi, il s'agit des Windy City de Liz Tom Ford qui sont traduits aux éditions Chatterley, donc là c'est des éditions anglaises. Mais la traduction a été faite. Donc il y a 5 tomes, il y a même 6 tomes, il y a un spin-off, mais il n'a pas encore été traduit. Donc le tome que j'aimerais lire c'est Rewind It Back, le tome sur Rio. Vraiment j'ai très hâte de découvrir l'histoire un peu de ce personnage qu'on voit depuis en fait le tome 1. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 3 vraiment, et le tome 4 c'est pareil, même si j'ai une préférence pour Kogup, mais je trouve que toute cette saga c'est vraiment des sport romances qui sont incroyables, qui sont doudous, qui sont réconfortantes, avec que des personnages qui sont ultra bienveillants et très touchants. Il s'agit du spin-off d'une duologie que j'ai beaucoup aimée, donc la duologie Strong. Il s'agit de Blanc dans Noir qui, pareil, sort aux éditions Céleste. Donc c'est un spin-off sur un des personnages de la saga Strong. Voilà, j'ai pas trop envie de vous spoiler si vous n'avez pas lu la saga. Mais en même temps, je pense que si vous regardez le résumé de Blanc dans Noir, vous allez très vite savoir. Donc si vous voulez savoir, allez chercher, sinon... je ne dis pas un mot. Cette duologie, vraiment un gros coup de cœur. J'ai adoré les personnages et vraiment, je pense que c'est la meilleure fan family que j'ai pu lire. Donc si jamais vous avez envie d'avoir le cœur brisé puis réparé, allez lire cette magnifique duologie. J'aimerais beaucoup lire Triple Effect de Océane Ganem, donc qui est une de mes auteurs françaises préférées. Il sort le 1er juillet aux éditions Hugo New Romance. J'ai hâte, j'ai même pas lu le résumé, enfin c'est très rare d'ailleurs que je lise le résumé des livres parce que j'ai l'impression que ça me spoil un petit peu tout, mais j'ai une confiance aveugle en cette autrice, donc j'attends que de découvrir ce qu'elle nous a encore écrit. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Orvicious Lies de Lila Mars. J'ai beaucoup aimé The Perfect Match, je crois que c'est celui-ci qu'elle a sorti. J'ai vraiment hâte de découvrir sa plume avec une romance qui n'est pas dystopique. J'ai vu énormément de bons retours également, énormément de coups de cœur. Donc j'avais vraiment très hâte de découvrir ce livre. Ensuite, j'ai très envie de lire la trilogie Les Ombres de nos âmes qui sont sorties aux collections H. C'est une trilogie dont j'ai aussi énormément entendu parler, j'ai vu énormément de bons retours. Donc ça me tarde de le lire et en plus je crois que c'est dans un milieu un peu astrologique également, enfin un peu une petite vibe Zodiac Academy. Donc quand on m'a dit ça déjà c'était sûr que j'allais signer. J'ai très hâte, je pense que je les lirai cet été ou vers la rentrée, je sais pas encore exactement. Ensuite, une saga que j'aimerais beaucoup commencer, c'est les Devil's Night. Donc c'est une dark romance écrite par Penelope Douglas. Je pense que je vais les acheter en VO, tout simplement parce que je les trouve beaucoup plus jolies. Mais je sais pas si je les lirai en VO, j'ai un petit peu de mal avec les lectures VO, surtout en ce moment. Donc on verra, sinon j'achèterai également les e-books pour les lire en VF, mais avoir les VO que je trouve beaucoup plus jolies que les VF dans ma bibliothèque. C'est une saga dont j'ai entendu beaucoup de retours positifs.
J'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui avaient eu des coups de cœur, des personnes qui ont généralement des coups de cœur sur les mêmes livres que moi, donc ça me motive vraiment à le lire. L'ambiance est un petit peu sombre, donc on m'a plutôt conseillé de les lire aux alentours de novembre, vers Halloween, un peu en fin d'année. Donc je pense que je vais attendre le retour des soirées un petit peu sombres et pas de la vibe cocktail terrasse. Mais du coup voilà, je vais attendre un petit peu que l'année passe et je les lirai en fin d'année. Et enfin, j'aimerais lire la saga qui attend dans ma palle juste ici. Donc il s'agit des Braillard University. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, c'est la suite, pas vraiment, mais en gros c'est sur une autre génération que la saga des Off Campus, donc The Deal et tout ce qui va sortir bientôt sur Prime Video. Donc c'est une autre génération. Je vous cache pas que j'ai hésité à les vendre sur Vinted. Je suis un petit peu, je sais pas, la hype a un peu passé, mon envie avec. J'ai vu quelques retours négatifs sur les tomes, donc j'avoue que ça m'a un petit peu refroidi, mais je vais quand même essayer de les lire. Donc je vais essayer de me fixer un tome par mois. Là, je vais un petit peu attendre parce que les mois qui arrivent avec les nouvelles sorties, c'est un peu chargé, mais je pense que je ferai ça cet été quand j'aurai un peu plus de temps pour lire. Donc voilà, je vais lire les 4, comme ça après je pourrai terminer la saga des Off Campus, donc The Legacy, et ensuite je vais attaquer avec les Campus Diaries, où il y a également 3 tomes et qui sont, je crois, sur les enfants des Off Campus. Il me semble. J'ai vraiment hâte de les sortir de ma palle, surtout que je pense qu'une fois que j'aurai lu tous les livres que je vous ai dit, ma palle aura bien diminué et l'objectif c'est qu'en 2027 il n'y ait quasiment plus de livres dans ma palle et là je peux vous dire qu'en 2027 ça va programmer que des nouveautés. Je vais avoir une chaîne 100% dans l'actualité. Donc on est sur une fin de vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des petites idées de livres à ajouter à votre wishlist ou à votre pile à lire. Dites-moi en commentaire quel est le livre ou quels sont les livres que vous voulez absolument lire avant la fin de l'année. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ça vous a plu et de laisser un petit commentaire.